Bienvenue au potager. Et ben on joue à cache-cache avec le soleil. On ne l'a pas trouvé, on ne le trouve pas. On est en Bretagne, il fait un temps misérable. Regardez le potager. Tous les jours, dès qu'il arrête de pleuvoir, de toute manière, on est dans le potager en train de désherber. C'est des brouettes tous les jours. D'habitude, je dis adventiste, mais ce coup-ci, j'ai vraiment envie de dire les mauvaises herbes parce qu'il y en a vraiment de trop. Comment s'y prend-on pour nettoyer? Bon, malheureusement, quand c'est des oignons, comme c'est le cas ici, on est obligé de faire tout à la main. On ne peut pas y aller à la binette, on ne peut pas y aller avec des outils. Et il faut dire que ça, c'est poussé en quoi? En 15 jours. Il a fait très mauvais temps pendant 15 jours, on n'a pas beaucoup pu aller au potager, ben vous voyez, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas le choix. Pour les mauvaises herbes, eh bien, on arrache tout à la main. Donc, je vous conseille une bonne paire de gants en cuir parce que les chardons, ça pique drôlement. Et puis sinon, comment on peut faire pour débroussailler ou désherber? Il y a une petite astuce, vous pouvez mettre du vinaigre blanc mélangé avec de l'eau. C'est un très très bon désherbant. Écologique, mais attention, il ne faut pas approcher non plus des légumes. Si vous mettez du vinaigre blanc sur les légumes, eh bien, vous risquez de les cuire et vous n'aurez rien du tout. Donc sur les bordures de chemin, sur les allées, sur les choses comme ça, c'est très bien. Un petit conseil les amis, munissez-vous d'un petit appareil assez pointu, enfin ce que vous voulez, parce qu'il faut arracher les racines. C'est-à-dire que passer comme ça c'est bien, mais il faut aller chercher les racines. Si vous n'avez pas les racines, bah forcément vous allez couper, mais ça va repousser dans 15 jours. Vous voyez ici j'ai fait mon nettoyage il y a 4-5 jours, j'ai sorti 3 grosses brouettes. Et puis bah, là, je suis en train de retourner à tout nettoyer parce que là, donc là, ça va être plus simple. Je vais prendre un autre engin que je vais vous montrer. Hop. Ça aussi, c'est pratique hein, d'avoir un petit coin. Donc ici, j'ai déjà fait le travail. Bon, on va essayer de ne pas attraper Arwen dans la griffe. Et ce qui résiste, on le défait à la main. Grosso modo, je débroussaille et je désherbe 1h30 à 2 heures par jour. Oui, c'est pénible, mais si on ne le fait pas, on n'aura pas de récolte. Parce que toutes ces herbes qui s'amassent, eh bien, ça finit par étouffer vos légumes. Ils cherchent aussi à pousser. Donc, et comme ils poussent plus vite que des légumes en général, eh bien, ils ont tendance à les étouffer. Et ça devient un réel souci. Alors, c'est pas l'année pour les choux, hein. Je vous le dis, en dehors. Il y a déjà beaucoup de mauvaises herbes qui les étouffent. On a eu bien évidemment les escargots et les limaces. Et puis bah, il fallait quand même s'attendre à ce qu'il y ait encore d'autres choses. On a eu une invasion de chenilles. À tel point qu'ici on avait des magnifiques chouquelles. Bah, j'ai dû les jeter parce qu'ils étaient complètement dévorés. Et ça s'est fait en 3-4 jours. Vous allez voir les petites images. C'est impressionnant, voire un peu dégoûtant quand même. Hein. Vous croyez que c'est fini? Eh ben non, pas du tout. Il y a le mildiou qui s'est invité dans la partie, c'est-à-dire que vraiment cette année, c'est l'horreur. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour le mildiou? Il n'y a pas le choix pour les pommes de terre, puisqu'il n'y a pas vraiment de traitement efficace. On fait quoi? On coupe toutes les feuilles. Donc là, j'ai coupé toutes les feuilles. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'arrache des pieds un peu par-ci, un peu par-là. Pourquoi? Pour vérifier qu'il n'y ait pas de pommes de terre pourries. Si elles ne sont pas pourries, vous laissez tout comme ça et vous attendez la fin de leur maturité. Ici, ce sont des pommes de terre désirées. C'est des pommes de terre qui arrivent à maturité vers 140-150 jours. On est au 120e jour de culture. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vérifie pied par pied un peu n'importe comment. Je vais chercher des plants. Je vérifie qu'il n'y ait pas de pommes de terre qui soient pourries sous terre. Là, vous voyez, il y a une pomme de terre qui est attaquée, mais la coupable, enfin les coupables ils sont là. Vous avez une petite limace et puis là vous avez une toute petite chenille. Bon, bah c'est pas grave. Donc là les pommes de terre ne sont pas atteintes. Comment se manifeste le mildiou sur une pomme de terre? Bah, vous voyez, il y a une partie qui commence à devenir molle, ça va vite pourrir. Donc à ce moment-là, bah, il y a une dernière chance, une astuce qui vient de très très vieilles personnes. Et ben quand c'est comme ça, on fait une tranchée, on arrache toutes les pommes de terre, ça c'est impératif. On trie les pommes de terre, toutes celles qui sont jolies, propres, on les remet dans la terre. La peau va finir par s'épaissir, elles ne vont plus grandir, mais par contre vous aurez des pommes de terre qui vont se garder tout l'hiver, donc tout n'est pas perdu encore. Et comme si ça ne suffisait pas, bah, on a le mildiou qui s'est invité dans les tomates.
Pour les tomates, il n'y a pas grand chose à faire, il suffit de découper toutes les feuilles qui sont tachées, les branches. On a supprimé 2 pieds parce qu'il n'y avait pas le choix, ils étaient trop atteints. On ne met pas de la bouillie bordelaise quand il y a le mildiou qui est arrivé. La bouillie bordelaise, c'est préventif, on le met avant. Donc là maintenant, il faut faire une préparation avec du bicarbonate de sodium. Donc là, vous mélangez du bicarbonate de sodium avec un petit peu d'huile dans 1 litre d'eau. Vous vaporisez l'intégralité de vos feuilles, dessus, dessous, vous ne touchez pas les fruits et vous ne touchez pas les fleurs pour éviter qu'elles meurent. Et là, après, vous allez voir, le mildiou va être arrêté. Donc maintenant, il faut qu'il refasse sec et qu'il fasse beau. Le mildiou, c'est un champignon qui intervient à partir des périodes où on est entre 7 et 17 degrés, qu'il y a beaucoup d'humidité, ce qui est notre cas 1 jour sur 2. Et bien maintenant, on est à l'affût contre le mildiou. On attrape vite chaud à faire ces petites activités, vous l'avez compris. Après, on va pas se plaindre non plus, parce que c'est une année extrêmement difficile, et pas que pour nous. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de difficultés que nous, à cause de la météo. On s'en sort pas mal. Mais, effectivement, on a aussi des réussites. Alors, on n'a pas commencé par parler de ça, mais on a des betteraves rouges exceptionnelles, on a des carottes, on a des aubergines, les courges et courgettes, ça y est, c'est parti, c'est enfin arrivé, le paillage c'est une bonne solution. Puis vous voyez derrière moi, il y a les concombres, il y a les poivrons, il y a les piments, tout ça, ça va très bien. Et puis après, on a aussi nos endives qui se préparent. Les oignons, ils sont envahis d'herbe, mais par contre, ils sont délicieux, on les a déjà goûtés. Et voilà, ça y est, on y arrive quand même. Mais c'est une année vraiment pas sympa. On ne peut pas être sur YouTube et avoir toujours que des réussites. La dure réalité du potager, eh bien, elle est là. C'est-à-dire qu'il y a aussi des déconvenus et des bémols et puis des difficultés comme on a eu cette année. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a relancé des salades pour cet hiver. J'ai plein de petits semis de choux qui sont prêts, puisque j'ai pas eu de choux du tout, très peu. Et je vais me relancer, et puis après là je vais lancer aussi du mesclun, j'ai un petit trou dans la serre qui va se libérer, je vais relancer du mesclin, je vais commencer à faire des semis de mâche, parce que les semis de mâche c'est à peu près la bonne période, et je vais replanter aussi des betteraves rouges. Allez, il ne faut pas se désespérer quand on a un raté, parce que si vous baissez les bras, après vous allez toujours vous dégoûter, et c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut toujours se dire, bon, j'ai pas réussi ce coup-ci, mais le prochain coup, ça sera meilleur. Allez, je vous laisse sur ces belles paroles, je vous embrasse très fort. À très vite en cuisine ou au potager. À bientôt les amis.